Ça là, quand c'est sorti, c'était l'attraction la plus puissante du marché. Quand Ford l'a créé, c'était vraiment un balèque total. Imagine, elle est sortie en 2009 et à l'époque, le tuning flash beau gosse, ça se calme un petit peu. Et là, t'as Ford en mode contre-courant du style qui arrive avec une Focus RS vert austral, kit large des familles, aileron digne des plus grandes planches de surf, un échappement bien. Ah oui, quand même. Rassurez-vous, c'est pas d'origine. Bref, une voiture complètement excentrique et qui a ravivé ma passion folle du tuning. Bon, ici on n'a pas la livrée verte, mais un blanc glacier de qualité. D'ailleurs, tu avais le choix entre 3 couleurs à l'époque. Ce blanc, le vert que je vous ai montré, et le bleu cyclone. La RS 500 Noir Mat livrée à 500 exemplaires, dont 56 pour la France est hors catégorie. Et je ne parle pas non plus des 5 Ford Focus RS LMC. LMC pour Le Mans classique. Je crois que je viens d'aborder le sujet dans l'épisode 2 de la GT40. Pas la peine de vous présenter Ford, c'est méga sûr. Mais parlons plutôt des origines de la Focus. Voilà, c'est pas ouf de base, on va pas se mentir. Ça, c'est de 1998 à 2005, mais Ford, ils sont quand même très forts par ici. RS pour Rallye Sport, car le WRC, ça leur parle. On a donc eu le droit à la Focus RS Mark I sortie en 2002, et forcément, la deuxième génération devait être à la hauteur. Apparue en 2004, il aura fallu attendre 5 ans de plus avant que la version RS se pointe. Et différencier esthétiquement une RS des autres Focus, c'est plutôt simple. Bon, déjà, si t'as cette couleur, je pense qu'on capte vite. Le pare-choc avant, les ouïes sur le capot, le diffuseur arrière, la petite planche à repasser. Petite précision, c'est pas les étriers d'origine, on est sur des étriers de Mégane 3 RS. Bah, et surtout les logos en fait, parce que t'en as là, 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 là. Parlons peu, parlons bien, les vraies choses, ça se passe ici. Et je vais même vous faire gagner du temps si vous voulez ouvrir ça. Putain, mais c'est où ce bordel là? Attends, je comprends pas. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Pas là non plus. Peut-être dans les portières. Comme le port-salut, c'est marqué dessus. 1 et 2. Pas mal de personnes attendaient un V6 à l'époque, mais ils sont restés sur un 5 cylindres qui fournit 305 chevaux et 420 Nm de couple. Question, est-ce que ce moteur développe toujours la même puissance? Ah, c'est pas facile, hein. Pierre-Jean, je pense que je vais utiliser mon joker 50-50. Vous êtes sûr? On peut y aller. Vous pouvez pas revenir en arrière. Au moins, ça divisera les réponses en deux. Très bien. Appliquons le 50-50. Ça m'aide pas trop là. Je voyais pas le truc comme ça. C'est les nouvelles règles. D'accord, je pense que je vais pouvoir aller me faire foutre. Je valide la réponse A. Non, mais c'est pas ça que je... Non Pierre-Jean, vous pouvez pas revenir en arrière. Je valide pas la réponse. Dernier mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'arrêter? Je valide la réponse. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas... Hop là, niqué. Pour rentrer un peu dans les détails, on a un filtre à air KN, un gros échangeur histoire que ça refroidisse bien, une demi-ligne, des katas, et bientôt une ligne complète chez G-Concept. Bisous. Une gestion sur mesure, bref, un florilège de modifications qui nous plafonne gentiment, pas loin, des 380 chevaux et plus ou moins 500 Nm de couple. Welcome to the Focus RS. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau.
Bon. Ford n'est pas vraiment reconnu pour ses intérieurs. Du coup, on a pas mal de plastique. Ça, c'est pas du carbone, c'est de l'imitation. C'est vrai que ça aurait été stylé un volant un peu plus sport, mais bon. Encore une fois, comme dans pas mal de voitures, on n'achète pas ça pour son intérieur. Bon, quand même, petite mention spéciale aux surpiqûres bleues sur le volant, dans les portières et le soufflet du levier de vitesse. Et heureusement qu'on a ces magnifiques sièges baquets Recaro qui rattrapent le tout. Cuir, Alcantara, surpiqûre. Ah, tout de suite, dès que je vois ça dans une voiture, moi perso, ça me plaît. On a également sur la planche de bord 3 compteurs d'informations. La température d'huile, la pression du turbo et la pression d'huile. Oui, bah oui, encore une fois, ça se voit hein, que je suis content. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est bien les petites victoires perso, tu vois. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne niveau accélération. Oh putain de merde. Je sais pas si vous allez entendre le bruit de décompression du turbo. Attendez. Ça c'est tuning, ça j'adore. Oh et le son. Oh là 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 là. Ce sera encore mieux quand il y aura une ligne G-Concept dessus. C'est vrai? Voilà, il le sait déjà. Sortie de la ville, départ de la spéciale. Oh, ça patine! Oui, je l'ai pas précisé, mais je pense que ça se voit, voilà, c'est mouillé aujourd'hui, donc c'est normal. Honnêtement, avec toute cette puissance sur l'avant, je me suis dit, ça va faire comme avec la Mégane 3 RS que j'ai essayé à 500 chevaux. Je suis étonné, oui, ça patine, mais je trouve que le train, il cherche un peu moins la route. C'est mon avis. Alors, il y en a d'autres qui diraient, oui, avec autant de puissance, ça cherche. Bah, en plus, là, on est sur route mouillée, donc forcément, oui, ça patine. Mais ça va, je m'attendais largement à pire. Et puis c'est pas comme si Ford n'avait pas bossé sur ce châssis qui est sacrément efficace quand même. Peut-être un peu moins efficace que la Mégane RS, mais dire qu'il n'est pas travaillé serait une erreur. C'est marrant, ça me fait un peu comme avec la Cobra. Il y a une émotion, il y a une sensation. Pourtant j'adore les propulsions, mais là en traction c'est vraiment un délire. À l'époque ils avaient vraiment tapé fort Ford. Ford, ça c'était... On peut trouver mieux comme formulation. Et la conclusion, eh ben, pour 20 km de fait, j'ai consommé 100 km sur le compteur. C'est vachement bien ça. Oh, oh la vache! Oh, ça a patiné sa merde.